Au milieu d'un immense jardin se dessine un château en briques, typiquement bourbonnais. Non pas une ancienne forteresse, mais une demeure du milieu du 19e siècle. Ici, en 1850, un château a été reconstruit au milieu de l'arboretum de Baleine. Bienvenue au château et à l'arboretum de Baleine. Et bien maintenant, nous allons visiter l'intérieur. Suivez-moi. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Construit en U sur 2 niveaux, la bâtisse est habitée par la même famille depuis sa reconstruction. C'est un petit château. Moi, je dis toujours la maison parce que bon, c'est pas surdimensionné quand on voit certains châteaux de Pays de Loire ou même dans le Bourbonnais. Donc, et puis, ça reste à dimension humaine et puis c'est vivant. Les briques bichrome donnent une petite couleur agréable qui vont bien avec le jardin. Donc, et puis, c'est un château, enfin, si on veut, transparent puisque on peut voir en arrivant à travers les fenêtres l'arrière du jardin aussi. Louise et sa fille Diane ont créé 5 chambres d'hôtes au premier étage de la demeure. Nous avons fait restaurer cette partie du château. Les travaux ont duré pendant 5 ans, ça a été un énorme chantier, mais ça a permis de faire revivre cette partie qui n'avait pas été habitée depuis plus de 80 ans. Bonjour mesdames, vous avez bien dormi? Bon. Vous avez le jus d'orange bio, miel bio. Au niveau des confitures, elles sont toutes maison. Diane est la 8e génération à vivre au château, un point d'équilibre pour toute sa famille. Un lieu que l'on quitte parfois pour mieux y revenir. Ayant grandi ici, passé toute mon enfance ici, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans le jardin, donc ça m'a vraiment donné l'amour de la nature. Et puis même si après je suis partie, j'ai vécu à l'étranger, j'ai travaillé dans d'autres domaines, finalement je suis revenue, j'ai effectué un retour aux sources qui m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, l'intérêt le plus important, si je puis dire, c'est quand même l'arboretum de 20 hectares. On va aller rejoindre les 4 jardiniers qui travaillent sur le terrain. Églantine, voilà, donc maintenant ce que tu peux faire, c'est tailler toutes les fentes de rosier. Et dis-moi pourquoi tu vas les tailler. Pour qu'il y ait d'autres fleurs qui se forment. Voilà, donc c'est un rosier remontant et il va refleurir tout l'été. Autour du château, les plantes sont taillées pour être en harmonie avec les courbes du bâtiment. Plus l'on s'éloigne, et plus la nature reprend ses droits. Dans un jardin à l'anglaise, où s'épanouissent plus de 3500 espèces de végétaux. Baleine est l'un des plus anciens arboretums privés de France, créé en 1804 par Aglaé Adanson. Aglaé était la fille du botaniste Michel Adanson, mais elle a hérité de ce domaine de terre de M. Gérard de Busson, qui était son protecteur et éducateur. Et donc, elle est venue s'installer ici, elle a créé ce jardin expérimental, elle a tout réalisé, elle était autodidacte. Et donc, je suis la 7e génération de cette dame extrêmement intelligente et qui a écrit, qui a peint, qui a fait des plantations. Rien n'était réalisé sans qu'elle soit présente. Il ne faut pas se fier aux apparences. Si tout semble naturel, l'aspect du parc est en fait le fruit d'un travail quotidien depuis plus de 2 siècles. Baleine ou le labeur en héritage. Je pense que j'ai quand même le luxe de travailler dans un cadre agréable. Donc je vais quand même pas me plaindre, voilà. Et puis si j'y suis depuis 43 ans, c'est signe que ça me plaît. Écrin de verdure où se cache un petit château, Baleine est un endroit unique pour les amoureux des plantes ou pour simplement se livrer à la contemplation. Et ce, en toute saison.